Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux qu'on aborde un aspect qui touche beaucoup d'artistes et qui m'a personnellement touchée il y a quelques années, donc quand j'ai commencé à peindre plus sérieusement, donc vouloir vivre de mon art, et c'est de savoir s'arrêter. Donc peut-être que comme moi, il y a quelques années, tu as tendance à toujours vouloir peaufiner tes tableaux, toujours les améliorer, donner une petite touche supplémentaire, ajouter un petit quelque chose que tu trouves qui manque, mais là, ça ne finit jamais. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir quand notre tableau est terminé et qu'on est prêt à le signer? Et ce qui arrive parfois, surtout en peinture à l'huile, lorsqu'on donne les dernières touches sur notre tableau, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le signe et on le met à sécher. Ensuite de ça, quelques jours, quelques semaines plus tard, on y revient pour le vernir. Et là, on regarde notre tableau et on trouve qu'il y a des petites corrections à faire. Et au lieu de le vernir, on le remet sur le chevalet pour donner encore des retouches. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces deux situations-là? Donc, premièrement, comment être capable de s'arrêter et de ne pas tomber dans le piège de la perfection? Il faut, bon, je le sais que ça ne sera pas évident au début, mais il faut être conscient, donc savoir reconnaître quand on tombe dans cette phase-là de retouche, là, après retouche, à la fin d'un tableau. Donc, le tableau est fini, mais on trouve toujours un petit quelque chose à améliorer. Donc, il faut être capable de reconnaître qu'on vient de tomber dans cette phase-là. Et souvent, ce besoin-là qu'on ressent d'apporter des corrections à notre tableau, il va arriver si, comme moi, tu peins de façon réaliste. Donc, quand on peint de façon réaliste, on est souvent près de la toile, donc on regarde les détails et on compare avec notre photo de référence. Donc, c'est souvent là qu'on tombe dans ce piège. Ce qu'il faut faire lorsqu'on s'aperçoit qu'on arrive dans cette phase-là, qu'on apporte des corrections, mais qu'en fait, le tableau est fini, il faut se dire que, bon, même si on voit des corrections à faire, on dépose nos pinceaux, on prend du recul et on essaie d'observer notre tableau d'un autre angle. Donc vraiment, là, au lieu d'avoir le nez collé dessus, on prend du recul, on le regarde d'une façon différente pour voir vraiment, lorsqu'on l'observe dans son ensemble, est-ce qu'il y a vraiment des corrections à apporter? Est-ce que ton tableau est beau de loin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment, là, ça te saute aux yeux, c'est vraiment évident que tu dois apporter une correction? À moins que vraiment là, ton désir ce soit de réussir à peindre de façon hyper réaliste, c'est-à-dire que là, on ne peut pas dire si c'est une peinture ou une photo. Là, oui, il faut que chaque petit détail soit vraiment parfait, mais sinon, en prenant du recul, tu es capable de regarder dans l'ensemble et que ça ait l'air vraiment réel, donc que ça soit un animal, un portrait, une nature morte de façon réaliste, mais pas à chaque petit détail près qui doit être exactement comme ta photo de référence. Et si même en prenant ce recul-là, en regardant ton tableau d'un autre angle, tu n'es pas certain, c'est comme pas évident s'il y a des corrections ou non à apporter ou si tu es vraiment satisfait, la meilleure chose à faire, c'est de mettre ton tableau de côté, aller faire autre chose et y revenir le lendemain. Donc vraiment prendre une grande pause, avoir le temps de t'éclaircir les idées et quand tu reviens à l'atelier et que tu regardes de nouveau ton tableau après cette pause-là, souvent, les corrections que tu voyais la veille à faire, on les voit plus et tu es très satisfaite du résultat. Et là, tu es vraiment prêt à signer ton tableau, à le mettre de côté pour pouvoir le vernir. Et je peux vraiment t'affirmer que ce truc-là fonctionne. Je l'utilise moi-même de façon assez régulière. Donc, à chaque fois que je termine un tableau, je m'accorde ce délai-là. Je le mets sur un chevalet dans mon atelier et le lendemain, je l'observe à nouveau. Et là, je vois, OK, il est fini. Là, je peux le signer, le mettre de côté à sécher et passer au projet suivant.
Et prendre du recul comme ça et faire une pause pour se changer les idées, ça va aussi être très pratique pour éviter la deuxième situation. Parce que quand un tableau est terminé et que justement, là, on le met de côté pour dire, bon, il est terminé, je suis rendu à le vernir, je le laisse sécher et je passe au projet suivant, ça fait que ta motivation est rendue au projet suivant. Parce que l'autre tableau, c'est un projet qui est fait. C'est t'as coché, OK, c'est fait, je passe à autre chose. Donc là, tu es motivé à commencer un nouveau projet. Donc là, si tu as signé trop vite ton tableau et qu'en le reprenant pour le vernir, tu vois que vraiment, il y a des corrections évidentes que tu dois apporter. Ce qui arrive très souvent dans cette situation-là, c'est que bon, donc là, on s'en allait le vernir, on se rend compte qu'il n'est pas terminé, il faut apporter des corrections, mais on a déjà débuté un autre projet, notre motivation est sur l'autre projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau-là? On le met de côté en se disant qu'on va apporter les corrections qui manquent quand on va avoir le temps. Et le grand danger, c'est qu'il se peut fort probablement que ce tableau-là tombe dans l'oubli. Donc, il est dans un coin de ton atelier ou peut-être même en dehors de ton atelier. Il est sur ta liste de choses à faire, mais il descend là, tranquillement tout au bas parce que ta motivation n'est plus du tout sur ce projet-là. Et ça, c'est tellement dommage parce que c'est des heures et des heures de travail qui tombent dans l'oubli, qui sont gaspillés. Donc, essaie de rentrer ça dans ta routine, dans vraiment ton procédé pour créer chacun de tes tableaux. Accorde-toi toujours une pause, l'occasion de prendre du recul, de te changer les idées, de voir ton tableau d'un regard neuf pour être sûre et certaine que tu es vraiment rendu à le signer. Donc, autant que c'est dangereux de tomber dans le piège de la perfection et de vouloir apporter des corrections à l'infini, autant c'est risqué de terminer trop vite et se rendre compte plus tard qu'on a des corrections à apporter et de ne plus avoir le goût de le faire. Et idéalement, là je le sais que si tu es quelqu'un de très créatif et avec 1001 projets en tête et que comme moi, souvent tu trouves qu'il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour faire tout ce qu'on aurait envie de faire, je le sais que ça va être difficile, mais idéalement, cette pause-là que tu prends pour vraiment te détacher de ton tableau que tu viens de terminer, le moment auquel tu reviens le voir avec un regard neuf, il faudrait pas que tu aies commencé un nouveau projet entre ça. Parce qu'il faut pas que ton jugement soit influencé par le fait que tu veux vraiment passer à autre chose et que tu veux vraiment le terminer. Donc, il faut vraiment que ta tête, tes réflexions, ta motivation, parce qu'on a une certaine petite montée de motivation, si on peut dire, quand on termine un tableau parce qu'on est fier, on est content du résultat. Donc, il faut que ta motivation, cet enthousiasme-là, soit encore dirigé sur ce tableau-là. Donc, si tu as commencé un autre projet entre-temps, ça se peut que sans vraiment t'en rendre compte, tu sois influencé par ça et que même si oui, il y aurait des corrections à apporter, tu veux le terminer ce tableau-là, donc tu dis « Ok, il est beau comme ça, je le signe » et c'est vraiment plus tard quand tu es rendu à le vernir que tu te rends compte « Ouais, j'aurais dû apporter telle ou telle correction, sauf que là, l'envie est plus là. » Donc, on tombe là, dans le problème que le tableau il est mis de côté, tombe dans l'oubli, puis souvent, ben ça fait qu'on passe à autre chose et le tableau reste là. Il n'est jamais mis à vendre sur ton site web, tu ne le montres pas à personne. Donc, c'est deux pièges-là, le piège de la perfection et le piège de ne plus avoir de motivation. Il faut vraiment prendre conscience de ça, puis au début, c'est vraiment un effort. Mais si tu rentres ça vraiment dans ton processus de création, tu vas voir, ça va devenir un automatisme pour toi de fonctionner comme ça. Alors voilà, donc j'espère que les petites astuces que je t'ai partagées aujourd'hui vont pouvoir t'aider à
ne pas gaspiller de temps à trop corriger un tableau et ne pas gaspiller de temps en mettant un tableau sur lequel tu as passé des heures et des heures de côté. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je venais vous y répondre avec grand plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer j'aime si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite bonne création et on se voit prochainement dans une nouvelle vidéo.